Bonjour à vous les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année 2026, une année que je vous souhaite bien plus meilleure, positive, dynamique, une année de bien-être. Voilà, on passe en année 1, il faut savoir combien ça fait par rapport à votre année personnelle. Donc vous additionnez le jour, le mois, vous additionnez votre année de naissance, puis vous additionnez plus 1, puisque nous entrons en année 2026. Alors j'espère que vous avez la forme. J'aime beaucoup faire vos tirages, vous le savez. On va regarder ensemble le premier semestre de l'année 2026 pour votre guidance. Ça va être des petits messages. Et puis, vous le savez, il y a les guidances mensuelles pour approfondir le tirage. Alors, je vais utiliser l'oracle Mathès dans un premier temps et on va regarder également mois par mois avec le Line of Lenormand. On est raccord avec le bleu, c'est joli. Alors, je finis de positionner mes cartes et nous avons ici déjà 3 cartes plutôt sympathiques, puisque sur le premier semestre de l'année 2026, cher Sagittaire, on peut parler effectivement de réconciliation avec une personne. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre sentimental, mais surtout ça va être avec vous-même. Ça va être une année où vous allez vous sentir mieux et il se pourrait que vous faites un travail pour vous, à l'intérieur de vous, par la thérapie, une aide extérieure. Les Sagittaires, ça peut être simplement vous, en vous posant, en prenant le temps de vous poser, de vous écouter, surtout sur le mois de mars, avril ici. Il y aura plus de zen attitude et je pense que ça va vous aller comme un gant. Et puis, on va parler de concrétisation et de signature également pour le mois de mai-juin ici. Donc, que l'on parle d'une réconciliation avec une personne, le maître mot, c'est de prendre son temps. Qu'il y ait une ouverture sentimentale, c'est d'y aller doucement. Et puis, si on parle de vous, de votre énergie à vous, il y a quelque chose que vous faites pour vous de plus important, de prendre soin de vous. Je pense que vous êtes toujours à droite et à gauche, en train de courir un petit peu partout. Et ça va être un premier semestre où vous allez pouvoir vous recentrer. Alors, pour le mois de janvier, on commence avec l'énergie des souris. C'est pas grave. Les souris, avec l'ours, peut nous parler d'un personnage, donc un patron ou un papa, ou une figure d'autorité ou de caractère. Il peut y avoir quelque chose à changer, à arranger. On va voir qu'il va y avoir une énergie qui va nous parler de la cigogne ici, 17, et ça va nous parler d'un changement. Je pense que il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être un papa ou une situation à arranger avec un patron ou une figure d'autorité. C'est vrai qu'il y a du petit stress, des tensions, des choses qui vous rongent finalement, les Sagittaires. Comme si vous cherchiez finalement vous positionner face à une personne et à prendre le meilleur choix pour vous, déjà pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds, et pour ne pas vous laisser faire. Donc, on va mettre en avant cette notion de stabilité, de sécurité qui reviendra. Voilà, je pense qu'il y a une main tendue ici pour le mois de janvier vis-à-vis d'une personne. Et vous y allez avec une forme de prudence. Et c'est ce qu'on retrouve finalement avec le guide qui va prendre son temps pour éclaircir les choses, pour savoir se positionner et savoir comment se comporter vis-à-vis de cette personne-là. Sur le mois de janvier, il peut y avoir des petits tracas sur le plan financier, ça peut être simplement également des dépenses, puisqu'il va y avoir des changements dans les finances, les Sagittaires, mais il peut y avoir aussi des dépenses parce qu'il y a un déménagement ici. Et je pense qu'il y aura également une somme d'argent à régler vis-à-vis d'une maman. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut le mettre en ligne de compte. Alors, pour le mois de février, à chaque fois je reprends mes cartes et on remélange tout. Le mois de février, on a quelque chose de sympathique. Alors, on a la carte de la grossesse. Pour ceux qui connaissent ce petit Lenormand, on ne peut pas faire plus simple pour parler de grossesse. Mais ça peut être aussi un nouveau projet sur le mois de février.
Ça peut être un renouveau parce qu'il y a eu un déménagement ou que ce déménagement, voilà, reste en cours. Peut-être qu'en janvier, il était en train de se faire, en train d'être en train de poser les modalités. Et en février, on peut parler de nouvelle vie, de déménagement, de quelque chose qui bouge, de grossesse, de projet. Et surtout, dans un esprit plus léger, avec l'énergie de l'insouciance, avec de la légèreté, de l'amusement, de la rigolade. Vous êtes ici avec un premier mois de janvier un petit peu embêtant et vous stabilisez les choses sur le mois de février. C'est plus tranquille ici. S'il y a du renouveau, des projets ou même un événement heureux, ça peut donner du baume au cœur également dans votre vie et dans votre intérieur ici. Il peut y avoir un renouveau avec la dame de cœur qui va représenter une maman en termes de personnage. Et puis, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? On dit souvent, nous avons qu'une mère. Alors, je vais vous entendre, hein, les personnes qui se sont disputées avec votre mère, avec votre maman, oui, mais il s'est passé ça, tu peux pas comprendre. C'est vrai que je peux pas comprendre. De mon côté, moi j'ai eu une coupure avec ma mère pendant 3 ans et on me disait toujours oh là là, on n'a qu'une mère, tu devrais lui pardonner, etc. Moi je suis un petit peu butée, mais finalement j'ai réussi à retourner vers elle. Bon, ça date, hein, parce que ma mère n'est plus de ce monde maintenant, mais voilà, c'est ce qui me vient ici, un petit message pour les Sagittaires qui vont se réconcilier avec une personne, une femme ou peut-être une maman. On retient l'énergie du projet, du bien-être et de l'insouciance. Mais dans le bon sens, hein, c'est de la bonne insouciance. Alors, le mois de mars, on entre dans l'énergie du guide. C'est pas mal, c'est posé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ou est-ce que finalement vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin pour vous dire, bon maintenant, voilà, on avance tranquillement, en toute intégrité avec soi-même, comme si vous voulez bien faire les choses. Ben regardez, on a ici le cœur, waouh, et la clé confiance retrouvée, énergie positive retrouvée également, c'est un petit peu magique. On peut avoir des solutions de trouver par rapport à votre amour propre, votre ego ou une personne de cœur ici. Le cœur, ça nous parle de passion, ça nous parle aussi de vraiment d'énergie favorable, hein, de sentiments positifs retrouvés à votre égard, mais aussi vis-à-vis d'une personne. On va avoir ici l'énergie de la tour si j'additionne, puisque le valet vaut 11. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les techniques, mais on peut avoir quelque chose de solutionné par rapport à de l'administratif ou des démarches en lien avec un bâtiment qui était un petit peu avec le guide en mode de temps, hein, c'est l'administration française, des fois c'est pas très rapide. En tout cas, le mois de mars est très propice ici à retrouver de l'engouement et de la confiance. Alors, en avril, ne te découvre pas d'un fil, ami Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe en avril avec la petite coupe? On va avoir ici le lys qui nous parle de discernement, qui nous parle de personnes assermentées. Donc moi, je peux voir également une toute petite problématique au niveau du dos, pour les personnes qui seront concernées par cela, des maux de dos, être en lien avec des spécialistes pour le dos, peut-être en vue de rééducation ou d'une chirurgie. Bon, ça ressort pas, mais c'est quelque chose que je peux mettre en avant également. Le lys, ça va être le discernement, une forme de sagesse. Et la croix nous parle de fardeau et de lenteur. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même une énergie qui revient pour ce mois d'avril. On va dire sur le plan émotionnel, vous avez du mal à pardonner ou à passer l'éponge par rapport à quelque chose ou une personne. Et s'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous tracasser. Alors est-ce qu'une fois encore, on parle de quelque chose d'égotique qui serait à travailler? Bon, pour moi, vous avez cheminé l'ego, oui, on a tous un ego, on est tous blessés, des fois on boude, des fois on est rancunier, c'est vrai, mais non, je vous sens vraiment évoluer par rapport à ça. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'il y a une petite déception vis-à-vis d'une personne autour de vous ici, mais le guide vient vous dire, allez, ok, je suis blessée, mais je pose les cartes sur table, j'essaie de me mettre à la place de l'autre et tout. C'est pour ça que je vous sens très évolué, mais mon conseil, c'est de ne pas passer l'éponge à tout va non plus, mais aussi
de ne pas prendre tout à cœur. Voilà. Il y a sans doute une personne en face de vous qui essaye de faire également comme elle peut, avec ses failles, ses blessures et ses qualités. Il y a peut-être quelque chose qui, oui, vous touche, mais qui vous demande peut-être un effort pour apaiser certaines tensions intérieures et ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, donc ça, en fait, c'est pas très grave. Alors, pour le mois de mai et juin, nous avons l'anneau. Et l'anneau, ben, ça nous parle vraiment de relations, de signatures, de contrats. Donc, que se passe-t-il au mois de mai? Que se passe-t-il au mois de mai? Nous avons la lune et nous avons le fouet. Alors, la lune peut nous parler de quelque chose en lien avec le passé qui refait surface. Alors, est-ce que dans cette période-là, Mercure rétrograde? Alors, je sais pas, mais faudrait que je regarde en amont parce que il peut y avoir des choses à régler avec le passé. Il peut y avoir ici des changements d'humeur ou des répétitions en termes de schéma également. Et puis moi, même si la lune dans le petit le normand ne représente pas la maman, je l'associe toujours en astrologie par rapport à la maman. Donc est-ce qu'il y a encore une histoire avec une maman ou une figure maternelle qui serait ici à arranger? Maintenant, j'ai plus envie de vous dire que derrière le fouet, malgré certaines tensions et certains conflits, on a aussi cette notion de détermination, d'acharnement, de prendre les choses en main, d'où l'idée de répétition. Et ça vient toucher votre émotionnel, comme si vous souhaitiez alors soit régler quelque chose en lien avec le passé, en vous disant allez, bon, ça va le faire, d'où l'idée d'anneau et être engagé. Et si c'est un travail avec vous, à l'intérieur de vous, je vous sens pas démuni, je vous sens pas en train de baisser les bras, au contraire, je vous sens en train de vouloir encore une fois évoluer, vous éveiller et avancer simplement. Donc je trouve que ce premier semestre pour vous, alors je n'ai pas encore fait le mois de juin, mais il est très antérieur et surtout évolutif. Vous êtes sans doute la meilleure version de vous-même. Alors la lune représente également tout ce qui est en lien avec la créativité, l'intuition. Il y a peut-être des personnes qui essayent de se perfectionner en lien avec tout ce qui est créatif ou les perceptions, le monde invisible. L'intuition, c'est tout à fait possible et dans ce cas-là, il y aura un réel travail de par l'acharnement et la répétition sans doute pour pouvoir acquérir certaines compétences également. Alors, le mois de juin, le dernier mois de ce premier semestre. J'espère qu'on va finir en beauté. Et nous avons l'étoile. Donc ça fait plaisir. Allez, je vais en prendre une autre. Et nous avons l'arbre. Donc nous finissons en beauté. D'ailleurs, si on parle de beauté, on peut parler d'esthétisme, de tout ce qui se réfère à l'image, à l'esthétisme, de par les actes chirurgicaux ou des petits trucs au niveau de la santé, enfin bref, dans le sens positif, puisque les étoiles ici représentent l'esthétisme au niveau de la santé. Alors, on va parler de bien-être, de thérapie brève, de thérapie holistique. Et aussi, vous savez, les racines, c'est l'arbre. Donc, ce sont les racines, ce que vous aviez travaillé pour ce premier semestre. Il y a réellement une élévation. C'est beau votre message pour ce premier semestre. Il y a réellement une compréhension. L'étoile guide, l'étoile interpelle, illumine. Elle vous éclaire en fait. Il y a une conscientisation. Et surtout, on a cette notion de sérénité par rapport à ce que vous aviez travaillé en amont ici, comme s'il y avait une forme de libération. Donc après, ça me parle de bien-être également retrouvé dans une relation, mais aussi dans votre vie ici. On aura quelque chose qui va s'ancrer dans le temps par rapport à une signature en lien avec un vœu, un souhait réalisé. Donc on a ici l'idée d'aboutissement pour ce mois de juin. Voilà, en tout cas les Sagittaires, croyez en vous. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vous pour cette première partie de l'année 2026. Année 2026 qui sera très positive. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.